Chers frères et sœurs, béni soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, dimanche 4 mai 2025, nous célébrons le troisième dimanche de Pâques, année liturgique C. La première lecture de ce dimanche est tirée des Actes des Apôtres, chapitre 5, du verset 27 au verset 42, puis du verset 40 au verset 41. En ce jour-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de vos enseignements. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de ce temps? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint, que Dieu nous a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres, il leur interdit de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom récent. Sa colère ne dure qu'un instant et sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse. Mes habits funèbres ont paru de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fait pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 5, du verset 11 au verset 14. Moi, Jean, j'ai vu et j'ai entendu la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades par milliers, des milliers. Ils disaient d'une voix forte: il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer: à celui qui siège sur le trône et à l'agneau la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen, et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 21, du verset 1 à 19. En ce temps-là, Jésus se manifestait d'abord encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit: je m'en vais à la pêche. Il lui répondit: nous aussi nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, il ne pleurait rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit: les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils répondirent non. Il leur dit: jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetaient donc le filet, cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: c'est le Seigneur. Quand Simon Pierre entendu que c'était le Seigneur, il passa en vêtements
car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en bas, traînant le filet de poisson. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçurent disposer un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Mais malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu. Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne. De même pour le poisson, c'était la troisième fois que Jésus ressuscitait, dans que les morts se manifestaient à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Il lui répondit, oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné, parce que la troisième fois Jésus lui demandait, m'aimes-tu? Il lui répond, Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais la ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et sera nous qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu devras pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mot Pierre rendait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, sur moi. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en écoutant les textes de ce dimanche, nous sommes encore dans le temps parce que nous sommes dans le jour parce que le Christ est ressuscité. Lui qui est présenté ce dimanche comme le créateur de l'univers et le sauveur des hommes. Dans la première lecture, nous sommes face à un récit qui ne nous étonne pas puisque c'est le vécu. Jésus avait dit à ses apôtres qu'aucun serviteur n'est plus grand que le maître. S'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Ça veut dire que ceux qui ont aimé Jésus lui-même, quand il était en Israël, vont aussi aimer ses apôtres et vont les soutenir, ses apôtres et ses disciples. Ceux qui ont persécuté Jésus, qui n'ont pas aimé, qui n'ont pas cru en son message, seront les mêmes qui persécuteront les apôtres. Alors pourquoi devez-vous surpris si on voit que les apôtres comprennent, qu'on sont en train de comparer devant la Cour suprême. Ce conseil suprême qui a été le même a condamné Jésus pour blasphème, parce que Jésus a osé dire qu'il est le Fils de Dieu. Devant le Sanhédrin, Jésus avait été condamné pour blasphème. Mais lorsque son arrivé devant Pilate, on a dit qu'il a dit qu'il est le roi des Juifs. On a appelé les motifs politiques. Aujourd'hui, les apôtres sont devant le conseil suprême parce qu'ils ont dit que Jésus est ressuscité. Pourtant, les prêtres savent très bien que c'est la vérité. Les gardes les ont annoncés. Ils ont corrompu les gardes. Aujourd'hui, ils demandent aux apôtres de ne plus annoncer que le Christ est ressuscité. Pourtant, en tant que disciples de Jésus, en tant que chrétiens, nous sommes des témoins. Notre mission est d'être témoins de la résurrection du Christ. Nous ne devons pas nous taire, nous devons témoigner. Quoi que cela nous coûte. Alors Pierre va dire aux autorités prêtres, aux autorités religieuses, mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Mon frère, il arrive parfois dans notre vie, parfois pour la cause de Dieu, on a souvent peur. Parfois, pour prendre exemple, si ton chef ou quelqu'un qui a l'autorité sur toi te décide de faire quelque chose, mais que toi, tu sais que dans ton âme et conscience, cela est immoral, ou alors c'est le contraire au commandement de Dieu. Que fais-tu? Par exemple, on te demande de tuer. Dans l'armée, ça se fait. L'armée dit que le soldat doit obéir à son supérieur hiérarchique. Mais si ton supérieur hiérarchique te donne un ordre qui n'est immoral, tu ne dois pas l'obéir. C'est dans les militaires le savent très bien. Si tu obéis à un ordre immoral venant de ton chef, sois-en sûr qu'on va punir le chef, mais toi-même, le soldat, tu seras aussi puni. Tu seras aussi puni. Mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes.
Beaucoup de personnes avant les apôtres ont eu affaire à cette situation. On se rappelle dans l'Ancien Testament, on rappelait Moïse. Comment Moïse a été sauvé? Parce que les sages femmes que le pharaon avait envoyés, on disait que si vous voyez un enfant hébreu qui naît, si tu as encore des garçons, tuez-le. Les sages femmes ont vu un beau garçon. Ils ont dit que, mais pourquoi vous m'obéissez aux ordres du pharaon, tuer des innocents? Ils ont décidé d'épargner la vie de ce petit bébé. Et en le faisant, ils ont désobéi à l'ordre du pharaon d'Égypte. Et ils ont sauvé la vie de Moïse, Moshe, qui allait devenir le libérateur du peuple des Hébreux en Égypte. En le faisant, ils ont désobéi au pharaon, au roi, et ils ont obéi à Dieu. Dieu ne tuera pas. Il y a beaucoup de situations dans la vie où parfois l'ordre qu'on nous donne ne va pas avec Dieu. À qui il faut obéir? Pierre nous donne la solution, c'est que quand tu arrives, même si tu es enfant, ton père te dit va te prostituer, ou bien ta mère te dit va te prostituer. Alors que tu sais que la prostitution est interdite par Dieu, à qui il faut obéir? Il faut obéir à Dieu. Tu es élève, ton enseignant te dit que non, va peut-être voler, bien va faire telle chose, bien viens coucher avec moi. À qui faut-il obéir? Il faut obéir à Dieu. Si l'ordre qu'on te donne n'est pas conforme à la commandement de Dieu, mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux autres. Crains plutôt de tomber dans la gêne après ta mort que de craindre les simples tourments de ce monde qui nous sont venus. C'est ce que nous enseigne Saint Pierre aujourd'hui. Et Saint Pierre qui revient encore dans l'évangile. Parce qu'il s'est présenté depuis longtemps comme le porte-parole des apôtres. Ils étaient nombreux, mais c'est Pierre qui prend la parole au nom des apôtres, qui montre la prééminence de Saint Pierre dans l'église chrétienne primitive. Montre que Saint Pierre avait la prééminence. C'est lui qui a fait le premier discours le jour de la Pentecôte. Après avoir reçu le Saint-Esprit, il fera le discours inaugural. Et chaque fois que les apôtres seront interpellés, c'est toujours lui qui prenait la parole au nom des apôtres. Ce qui montre que dans l'église primitive, Pierre avait vraiment l'autorité sur les autres. On voit par exemple le dimanche, quand les femmes viennent annoncer que Jésus est ressuscité, Pierre et Jean courent. Jean arrive le premier parce que le plus jeune. Il n'ancre pas par respect pour Pierre qui est l'aîné. C'est quand Pierre arrive que Jean va ancrer le respect qu'on donnait à Pierre. Aujourd'hui, dans l'évangile, nous voyons Jésus qui appelle Pierre. D'abord, il va faire un miracle. Ce n'est pas la première fois que Jésus faisait des miracles. On se souvient que lors de la vocation de Pierre, Pierre avait été aussi parti à la pêche parce que c'était un pêcheur. C'était un pêcheur, un expert en pêche du côté de Galilée. Jésus était venu. Il avait pêché toute la nuit sans rien. Il est rentré bredouille de la pêche. Un expert comme lui. Jésus qui n'était même pas pêcheur, qui n'avait jamais pêché, il dit que comme tu es rentré, jette le filet à tel côté. Quand Pierre a jeté, il a ramassé d'énormes poissons. On dit que ce jour-là que Pierre vraiment cru que non, Jésus, il est vraiment le Messie, c'est le Fils de Dieu. Et Jésus lui a dit que non. C'est ce même jour que Jésus l'appelle, dit que viens, suis-moi. Désormais, tu ne seras plus pêcheur de poissons, tu seras pêcheur d'hommes. On dit que Pierre a tout abandonné et il a commencé à suivre Jésus. Voilà comment Pierre devient disciple de Jésus. Jésus va répéter le même miracle aujourd'hui. Jésus ressuscité, les apôtres sont allés à la pêche à l'indication de Pierre. C'est toujours Pierre qui revient en premier. Je m'en vais à la pêche, ils le suivent. Arrivé là-bas toute la nuit, ils n'ont rien eu. Ils reviennent bredouille toute une nuit. Pourtant, c'était des experts parce que Pierre était expert, son frère André était expert. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, c'était les experts. Ils avaient l'entreprise de pêche. Mais malgré leur expertise, ils n'ont rien eu. Là, il dit que là où la force de l'homme, là où l'expérience de l'homme s'arrête, c'est même là où la puissance de Dieu commence. Jésus revient, ne sait pas que c'est lui qui jetait les filets. On dit que les gars ont récolté 153 gros poissons, pas les petits, gros poissons. 153 gros poissons. Et les filets ne s'est que déchiré. Et ce qui est bizarre encore, c'est que chaque fois, c'est toujours Jacques qui est le premier à reconnaître que c'est Jésus ressuscité. Au tombeau, Jacques était le premier à croire que Jésus est ressuscité. Quand il a vu le tombeau vide, il a vu les linges étalés, il a cru. Il a vu et il a cru. Les disciples bien-aimés de Jésus. Jean était le premier à reconnaître en Jésus qui est sur la base, que c'est le Christ. Quand il a fait le miracle,
Jean était le premier à le reconnaître. Quand il y a l'amour entre deux personnes, les deux se reconnaissent. Jésus aimait Jean et Jean aussi aimait Jésus. Et voilà que Jésus fait ce miracle. Pierre se rappelle du premier miracle. Pierre avait aussi un grand amour pour Jésus. Mais là, Jésus veut que Pierre répare les régnements. Pierre avait régné Jésus 3 fois. Pour réparer ce régnement, Jésus demande 3 fois ce que tu m'aimes. C'était pour réparer ce régnement. Tu m'as régné 3 fois avec le couple méchant. Tu dois aussi me dire 3 fois que tu m'as. Avant de lui confier une nouvelle mission, on a d'abord changé le nom de Simon, il est devenu Pierre. Tu es Pierre, c'est Pierre baptisé mon église. Deuxième fois, il fallait réparer les régnements. Avec quoi je t'aime. Et troisième chose, c'est que chaque fois que Pierre dit Jésus, je t'aime, Jésus lui confie donc soit le berger de mes brebis, soit le pasteur de mes brebis. Le pasteur, c'est le berger. Le berger, la berger, c'est celui qui garde, qui guide un groupe. C'est là qu'on dit que chef Pierre, le chef des apôtres, parce que c'est Jésus même qui a désigné Pierre. Donc celui qui s'oppose à l'autorité de Pierre, c'est un Pierre. Vraiment, il s'oppose à Jésus. Parce que c'est Jésus qui le désigne comme chef des apôtres après son départ. Saint Pierre, le vicaire de Jésus, comme le pape, qui sont les successeurs de Saint Pierre, sont les vicaires de Jésus-Christ. Le pape François qui meurt là, il était le 266e pape après Saint Pierre. Le 266e successeur de Saint Pierre. Et l'église qui est la cathédrale du pape, c'est la basilique Saint-Pierre. Le pape où Saint-Pierre lui-même a été apôtre, a été inhumé. S'opposer à l'église catholique, c'est ne pas connaître l'histoire de l'église catholique, c'est une folie. Il faut relire cet évangile pour comprendre que Pierre n'est pas devenu chef des apôtres par sa propre volonté. C'est Jésus qui le désire. C'était sa vocation. Jésus a voulu faire de Pierre le chef des apôtres, soit le berger de mes brebis. Et Jésus lui fait aussi la prophétie qu'il va mourir martyr pour le nom de Jésus. Quand tu étais jeune, tu as attaché ta tête, tu allais là où tu partais, mais quand tu seras vieux, on ne peut t'attacher à la ceinture, t'amènera là où tu ne veux pas. Et Pierre est mort martyr à Rome. Pierre est mort martyr à Rome. C'est là où il est mort martyr qu'on a construit la basilique Saint-Pierre. Et le corps de Pierre se trouve actuellement à Rome, à la cité du Vatican, où se trouve la basilique Saint-Pierre, où sont enterrés la majorité des papes, tous les épreuves, la majorité des papes. La majorité des papes sont enterrés à Rome. Donc Pierre n'est pas devenu pape de lui-même. Il n'est pas devenu premier évêque de Rome. C'est vrai qu'il c'était le premier évêque de Rome. Mais si ce n'est pas le plus le chef des apôtres, l'Église catholique est bâtie sur un roc solide, bâtie par Jésus-Christ sur un roc solide. Et c'est Jésus qui est adoré dans la deuxième lecture par les anges. Des myriades, on voit les anges, on voit les saints. Si tu refuses Jésus dans la vie, mais nous rêvons d'aller au ciel pour aller adorer ce Jésus comme avec les anges, avec les saints, comme il adore. Le Christ qui est ressuscité, l'agneau de Dieu, il est digne de louange. Il est vraiment digne de louange. Donnons nos vies à Jésus. Que le temps de Pâques nous apporte dans la joie, la paix du Christ. C'était donc tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon dimanche de Pâques et de Pâques. Bon temps pascal. Nous sommes toujours dans le temps pascal. Bon temps pascal. Que le Christ ressuscité vous bénisse abondamment. C'était tout pour aujourd'hui. En tout, Jésus.